Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par regarder pour vous un message général pour ce mois d'avril 2024 avant de faire votre tirage. J'espère que vous allez tous très bien amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message général en particulier pour ce mois d'avril 2024? Ok, pour certains, j'entends le mot transition, donc vous pourriez être en phase de transition, soit de déménagement, soit de reconversion professionnelle, soit de passer d'une réalité de votre vie à une nouvelle réalité. Amis Sagittaires, votre message, vous avez l'étranger. Donc effectivement, on voit bien qu'on part vers quelque chose de différent. On prend ses valises et on part à l'aventure de la vie. Alors peut-être que ça peut être effectivement cette idée de voyage à l'étranger, cette idée de déménagement à l'étranger, de partir à l'étranger ou de partir vers quelque chose qui est en tout cas jusqu'à maintenant étranger. Ok, allez, c'est parti, amis Sagittaires. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois d'avril 2024. Allez, ça peut être pour certains aussi le fait de s'éloigner d'une personne qui devient de plus en plus étrangère finalement. On se rend compte qu'on a avancé, qu'on a évolué, qu'on s'est éloigné de ça. Ok, allez, c'est parti, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage pour ce mois d'avril 2024. On y va. Allez, pour le passé, vous avez la 3 de bâton, ok, la force et la 2 de denier, d'accord. Pour le présent, amis Sagittaire, vous avez les amoureux, ok, la lune, ok, et la 7 de bâton. Pour le futur, amis Sagittaire, vous avez le monde, ouais, on aime, ok. La reine de coupe, excellent. Et la 7 d'épée. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis Sagittaire, on y va. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 3 de bâton. Donc on voit bien ici ce personnage qui va venir, comment dire, il ausculte, non, il scrute, pardon, l'horizon ici. Il va vers un nouveau bonheur, vers de nouvelles opportunités. Il est prêt à manifester quelque chose de nouveau dans sa vie. Effectivement, ça peut parler d'un voyage, d'un déplacement, mais c'est vraiment cet aspect nouveauté, nouvelle vie, nouvelle décision, nouvelle version de soi, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle perception. Ici, je pense que ce personnage noir dans l'ombre ici, je pense qu'on a envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus heureux, d'aller vers de nouveaux horizons, beaucoup plus épanouissants pour soi. Avec cet élément de la force et la 2 de denier ici, je pense que ça vous a quand même demandé beaucoup de force, de volonté, de courage, de détermination pour vous décider. Parce que la 2 de denier, c'est un peu peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Ça peut être aussi le côté où on a beaucoup de choses à faire ici. On peut être, comment dire, se sentir un peu, j'ai le mot en anglais overwhelmed, mais dépassé par tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'on a à mettre en place, tout ce qu'on a à concrétiser, en tout cas ici. Mais en tout cas, je sens quand même cette idée de fermeté dans cette décision d'aller de l'avant, d'aller vers d'autres choses, d'aller découvrir ce qui est possible d'autre pour vous ici. On peut y voir cette idée de conflit qu'on peut laisser derrière soi, de quelque chose qui a pu vous épuiser sur un plan moral, sur un plan psychologique, où j'entends cette énergie de contrainte, on se sentait un peu étriqué, disparaître dans une situation, on avait l'impression d'étouffer ici, mais avec la 2 de denier, effectivement, on était dans les hésitations, est-ce que je pars, est-ce que je reste, quelle est la meilleure décision pour moi?
Et je pense que vous l'avez pris cette décision pour certaines raisons. On va clarifier pour vous l'énergie de la 2 de denier ici. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Ça peut être aussi au niveau professionnel où on a longtemps hésité à saisir une opportunité liée vraiment à l'étranger ou à un domaine étranger, à quelque chose de nouveau ici. Ok. Et on a la 10 d'épée ici. Donc la 10 d'épée, elle va venir mettre fin aux difficultés, aux souffrances, aux trahisons, à cette énergie de supplice même. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez longtemps pesé le pour et le contre avant de laisser ça derrière vous et avec la 3 de bâton de considérer enfin quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux horizons. C'est vraiment ce que je ressens ici, que cela concerne la vie professionnelle ou la vie personnelle, la vie sentimentale, la vie familiale, mais c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, c'est vraiment une situation où on n'en pouvait plus. Donc même si on a mis longtemps à se décider parce qu'on a peut-être des responsabilités, on a peut-être des enjeux financiers, on a peut-être... je pense que vous saviez par contre que vous deviez prendre cette décision quelque part. C'est juste qu'on n'osait pas ici. Peut-être qu'on ne se faisait pas confiance ou peut-être parce qu'on avait une énergie extérieure, une personne qui était en résistance, qui était en conflit, qui n'était pas d'accord ici, vous voyez. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même que vous vous êtes enfin projeté dans autre chose, dans un autre avenir, vous avez senti d'autres émotions, envie de vivre d'autres choses. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est l'envie de vivre d'autres choses. La première carte que vous avez pour le présent, c'est les amoureux. Donc les amoureux, eh bien, c'est l'idée d'un choix, et tout choix implique un renoncement, un choix qui aura des conséquences. Avec cet alignement de la lune et de la 7 de bâton, on va effectivement avoir une décision, un choix, qui, dans la lune et la 7 de bâton, va venir un peu provoquer nos peurs, nos doutes, nos insécurités. On peut avoir des craintes à surmonter, on peut avoir le passé également dans la lune, hein, les souvenirs du passé, de sorte de nostalgie à surmonter ici dans cette 7 de bâton. C'est comme si on luttait contre nos sentiments encore. Hein. Donc je pense qu'on a quand même un attachement, soit vis-à-vis d'une personne, alors ça peut être dans un cadre sentimental ou familial, amical, etc. Mais il y a quand même cette espèce de nostalgie du passé, d'idéalisation du passé. Mais ne laissez pas votre cerveau vous jouer des tours. Vous voyez, imaginons, ça fait un moment que je suis seule, eh bien, je vais repenser à cette personne du passé en me disant, bah, finalement, c'était pas si mal, en omettant carrément les moments les plus sombres, les plus terribles, les plus conflictuels, les plus douloureux au final. Hein. Parce que je peux aussi, dans la lune, être tournée vers le passé euh, et, euh, et me mentir quelque part, me cacher la vérité de ce que je vivais, qui était très certainement une lutte constante. Voyez. Alors, ça peut aussi concerner l'aspect professionnel, où je me sentais pas épanouie, je me sentais pas alignée, ou plus alignée. Voyez. Mais dans la lune, j'ai besoin de dépasser certaines peurs, j'ai besoin de... Voilà, je travaille sur cette affirmation de soi. Peut-être que j'ai quelqu'un à convaincre ici d'un nouveau choix que je veux faire au niveau professionnel. Vous êtes toujours, bien sûr, autonome et responsable de votre vie. Ne laissez personne vous empêcher de faire quoi que ce soit. C'est votre voix à vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition profondément ici. On va clarifier pour vous cette énergie de la 7 de bâton. Amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Ne laissez pas également pour certains la peur de la solitude vous faire douter de votre choix ici. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, on est bien sur quelque chose de nouveau, quelque chose où on prend conscience de ce qu'on a envie d'apporter au monde.
euh, l'impératrice, elle va donner naissance à quelque chose, donner naissance à soi, quelque part. Il y a cette énergie de créativité, cette envie de contribution. Elle a énormément à apporter ici, mais elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte de sa valeur parce qu'elle est. Tout ça, c'est caché par la lune. La lune, ce sont les peurs, les doutes, les mensonges également qu'on peut se raconter comme ça. Ou une histoire du passé qui a pu vous faire douter de votre valeur ici, de ce que vous valez finalement. Voyez? Ok. La première carte que vous avez, oui, je voulais clarifier d'ailleurs l'énergie de la 7 de bâton et c'est tombé sur la lune, c'est pas pour rien. D'accord. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du monde. Le monde, il a complété ses leçons. Donc c'est la fin d'un cycle pour vous, mais ce que vous laissez derrière vous manifestement, c'est pour aller vers une réussite. C'est un accomplissement. Le fait de laisser ça derrière vous, c'est un accomplissement. Pour aller vers le bonheur, l'accomplissement, la réussite. Encore une fois, cette énergie du monde, de voyage à l'étranger, mais c'est aussi les nouvelles rencontres sociales, se sentir bien dans son environnement. On a l'alignement de la reine de coupe pardon, et de la 7 d'épée ici, d'aller vers des relations où on est dans la bienveillance, on est dans l'empathie, on se sent aimé profondément et plus dans cette énergie de trahison, de mensonge, de déception, de tromperie, où on se mentait quelque part. Vous voyez, on se cachait quelque chose. Peut-être qu'on croyait que ça allait marcher, qu'on croyait que c'était notre voie, qu'on croyait que c'était fait pour nous et en fait on se rend compte que non. Et là il est temps de penser à vous en réalité, amis Sagittaire, et d'aller vers des rencontres. Je sens attention quand même, pour certains, il pourrait y avoir une personne d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou signe d'air, gémeaux, balance ou verseau, ici, dont les intentions pourraient être assez malhonnêtes, pas véritablement alignées avec ce que vous voulez vraiment vous, voyez. Donc attention à votre empathie, parce que votre empathie, elle peut vous attirer à vous des personnes malhonnêtes ici, qui peuvent abuser de votre empathie, voyez, de votre amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui invite à un discernement véritable, ici, dans cette 7 d'épée. Donc attention, si vous faites une nouvelle rencontre ici, on pourrait vous cacher la vérité dans une situation. Ok, on va clarifier l'énergie de la 7 d'épée pour vous, amis Sagittaire. J'ai une carte qui... Hop là. On va clarifier l'énergie de la 7 d'épée ici. On a la mort. Ok. Ouais. La mort, on vous parle bien de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle ici, qui est aussi une promesse de renouveau. Vraiment, il y a cette idée de faire un grand nettoyage dans votre vie affective et de ne plus vous entourer d'énergie trompeuse, d'énergie malhonnête. Mais ça peut être aussi des pensées trompeuses. Je me suis trompée. J'arrête de me mentir. J'arrête de me tromper. J'arrête de prendre cette situation pour de l'amour là où ça ne l'est pas. Voyez ? C'est la fin des trahisons. C'est la fin des mensonges, c'est la fin de la duperie envers soi-même. Et il y a un grand nettoyage à faire ici. Revenez bien évidemment à l'amour de soi, à prendre soin de soi, à bien s'entourer, à faire des activités, des nouvelles rencontres sociales qui vous font du bien. C'est hyper important, des nouveaux projets ici qui peuvent vous faire du bien. On sent chez vous un besoin d'échanges profonds, on a besoin de se poser avec quelqu'un et de refaire le monde, et de parler, de poser nos bagages et de manière vulnérable et complice. J'entends le mot complice, c'est ça qu'on a envie ici. On a envie de vivre des choses beaucoup plus profondes et vraies et authentiques. Mais pour vivre cela, je dois cesser d'être dans cette forme de duperie, de mentir. Voyez ? Ok, on va clarifier l'énergie de la reine de coupe pour vous, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. On a la reine d'épée, exactement. La reine d'épée, elle est dans la parole intelligente, elle met des limites, elle se fait respecter. Voyez, vous pouvez être dans l'empathie, vous pouvez être dans le don de soi, mais
toujours en mettant des limites. Voyez? Sinon, vous vous faites abuser ici. Vous vous faites duper, vous vous faites tromper. Ok? C'est très très important pour vous ce message, amis Sagittaires. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. On y va. Quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, croyez en vous, affirmez-vous, parce que vous allez vers peut-être un nouveau projet, une nouvelle carrière, mais quelque chose qui est aligné sur un plan de votre vie émotionnelle, sur le plan des émotions, sur une envie de contribution, on a quand même dans la reine de couple l'énergie de la maman. Ici, donc, il y a peut-être le fait d'être maman qui impacte aussi ce projet professionnel. On a la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ok, amis Sagittaires. Je pense que pour manifester effectivement pour certains cette nouvelle rencontre fertile, il faut vous débarrasser de vos mensonges, de vos propres duperies. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.